Juste avant de quitter, je pense que avec tout ce qui s'est passé cette année au Québec, ce serait malhonnête de ma part de ne pas aborder le thème de la politique. Surtout venant de moi, parce que moi, au début de ma carrière, on m'avait reproché de ne pas aborder le thème. On m'a dit « Tu parles pas assez de politique, Adib. » Et je dois expliquer aux gens pourquoi j'avais décidé de ne pas en parler. C'est parce que moi, j'avais jamais aimé la politique comme on me l'avait enseigné. J'avais toujours l'impression d'avoir affaire au flou, à la malhonnêteté, au mensonge, autant à l'école que dans les médias. Je te dirais même que le concept de démocratie me paraissait de plus en plus creux. Une espèce de concept valise dans lequel tu mets n'importe quelle définition juste pour justifier l'action de l'État. Mais j'ai changé d'avis quand j'ai vu l'année dernière avec quelle audace le peuple libyen a remercié son ex-dictateur de ses fonctions. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, ils l'ont assassiné, OK? Ça, je suis pas d'accord. J'aimerais qu'on mette ça au clair. Je suis pas d'accord avec l'assassinat, vraiment pas, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur un point en particulier. Ils lui ont mis des couteaux dans le cul. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a redonné foi en la démocratie. Moi, je pensais que l'invention du siècle, c'était Facebook. Mais Mark Zuckerberg ne savait pas qu'il y avait des Libyens fâchés avec des couteaux parce que moi... Là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Attention, Adib fait de l'ironie, il veut qu'on pense qu'il pense que les Libyens ont exagéré. » Je trouve ça génial! OK? Attention, je sais qu'il y a des gens qui imaginent des couteaux pointus. Moi, je veux pas charcuter quoi que ce soit. Je veux tartiner, c'est ça. Des couteaux à beurre, c'est ça que je pense. Couteaux à beurre, juste pour que le message passe. Juste, quoi, la hausse des frais de quoi, monsieur? Juste quelque chose pour envoyer un message. Parce que, tu sais, le problème, c'est que les dirigeants, on n'a rien à chier du peuple. C'est ça le problème, parce qu'ils n'ont jamais de conséquences. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de la manière dont ils agissent. Mais t'imagines à quel point les dirigeants ne fuckeraient pas avec toi, le peuple, s'ils savaient qu'ils sont à 2 doigts de se prendre un Starfrit dans le cul? Ça serait malade! La sodomie par coutellerie. Mouah! Imagine, demain, une autre route se fracasse, puis on se fâche, puis on se réunit dans un gymnase, puis on en discute, puis on dit, bon, le ministre des Routes est payé 200 000 $ par année pour s'assurer que les routes ne fracassent pas, et les routes fracassent encore. Nous, on travaille comme des chiens à chaque jour, on paye des impôts pour s'assurer que les routes ne fracassent pas, et les routes fracassent. Je propose les couteaux dans le cul! Puis là, il y aurait toujours un modéré qui serait là. Non! Fait déjà 6 couteaux qu'on n'a pas implantés ce mois-ci. Chambre des ministres est en train de saigner de partout. On a gaspillé tout notre budget dans les couches. Je propose le moratoire de la fourchette. Non! Pas de fourchette. Si ce mois-ci, c'est une fourchette, le mois prochain, c'est une cuillère, puis dans 2 mois, on leur passe des doigts, puis ils aiment ça. Les couteaux dans le cul! Monsieur le ministre, après délibération, vous êtes condamné à 720 coups de couteau dans le cul. 720 en l'honneur de l'autoroute 720 qui s'est fracassée sous votre mandat. Dans un autre ordre d'idée, l'autoroute 720 a été renommée la 3660. Pour le prochain. Merci tout le monde. Merci. Assez bonne qualité! Assez bonne qualité! Assez bonne qualité! C'est drôle, pareil, que son colon s'appelait Mike, puis il faut